Énergie du taureau, pleine lune, méditation du Wesak, lien karmique des flammes jumelles entre amour fraternel et amitié absolue. La pleine lune du 7 mai 2020 déborde d'énergie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Evelyne Desmarais et bienvenue dans la lecture de cartes du 7 mai 2020. Alors la fête du Wesak est une grande fête inaugurant la descente sur terre des énergies christiques et bouddhistes. La grande méditation du Wesak débute à la première pleine lune entrant dans la constellation zodiacale du Taureau. Cette lecture se fera donc en astrologie tropicale et karmique. Le 7 mai 2020, la pleine lune se trouve en Scorpion. Signe opposé du Taureau, la Lune s'oppose également au Soleil, à Mercure et à Uranus. Entre ce que j'ai acquis, ce que j'ai compris, ce que j'ai éprouvé, mais aussi ce que j'ai accepté, le chemin que j'ai parcouru lorsque j'ai fait l'expérience de toutes mes remises en question, lorsque face à toi, j'ai fait l'expérience de ce que nous avons en commun, de ce que nous avons compris, de ce que nous avons acquis, sommes des choses et d'expériences qui ne s'acquièrent que lorsque nous sommes ensemble, correspondant lui à l'adaptation du partenaire conjugal. Junon en balance et maison 3 du Gémeaux, c'est le lien des flammes jumelles à l'épreuve de l'amour terrestre. Associé au Gémeaux, la maison 3, c'est notre façon de communiquer. Créée par la Vierge afin de rétablir la justice divine, la balance, elle, c'est l'équilibre entre l'amour fraternel et l'amitié fusionnelle du couple karmique. Alors Junon, c'est le lien qui unit Mercure et Vénus. L'amour fraternel qui ne se vit qu'à l'intérieur de l'élongation des deux astres. L'amitié fusionnelle vécue dans la distance, hors de l'élongation, hors de toute norme, de toute compréhension humaine. Le couple taureau-gémeaux, c'est l'équilibre que recherche Junon en maison 3 du Gémeaux, face à l'amour de la maison 2 du Taureau. En Vierge et maison 2, la Vierge sert la maison 6, son domicile, et aussi son maître, Mercure. Alors, entre nous aimons et nous réalisons, la Vierge, c'est le besoin d'équilibrer son amour et sa famille. Car si nous aimons la famille, nous réalisons l'importance de ce que nous réalisons lorsque nous aimons, lorsque nous sommes ensemble. Occupant le Verseau et le Capricorne, la maison 6 protège l'amour et la fraternité de la maison 11, appartenant au Verseau, mais aussi l'amitié et les relations du Capricorne et de sa maison 10. Face à Pallas et à la part de fortune, l'amitié devient un jeu de stratégie pour parcourir le chemin de l'amour. Associé à Mercure et à l'homme Gémeaux, le vertex, c'est le lien qui unit l'homme Gémeaux et le cœur de l'homme qui prend place en maison de la femme Taureau. En rétrogradation, Junon, c'est le partenaire affectif face à lui-même. Face à Mercure, le vertex, c'est le père, le frère, le fils. Face à Uranus, au Soleil et à Mercure, la Lune, c'est le besoin de confronter son amour à la réalité des choses, sortir des conventions, faire accepter à sa famille. La force de l'amour sera le plus facile, affronter ses propres peurs sera, lui, beaucoup plus difficile. Alors durant ces énergies du Wesak, ce que nous avons, c'est la force d'aller de l'avant, le courage d'exprimer nos sentiments face au regard de l'entourage. Le lien karmique qui unit les familles d'âmes, c'est la force de l'homme d'imposer ses choix, ses convictions. Face à l'homme Gémeaux, la femme Taureau, c'est le lien inaltérable qui réunit les opposés. Entre Gémeaux et Vierge, l'équilibre du Taureau se trouve dans l'acceptation de ses racines, de ses origines, de ses différences. Et plus que tout, dans ce que nous réalisons lorsque nous sommes ensemble.